Qu'est-ce que ça produit l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu peux nous lire? Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ah! Waouh! C'est par la loi non mentionnée que tu as la connaissance du péché. Quand Adam a mangé le fruit, il a connu le péché. Il a connu ce qui est bien et ce qui est mal en consommant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Avant ça, il avait accès à l'arbre de vie. Il était dans la vie. Il était dans la pensée de Dieu. Mais dès qu'il a consommé, dès que tu lis Moïse te donne les 613 commandements. Tu peux pas. Tu peux pas. Mais le problème, c'est que cette loi-là produit en toi la condamnation du péché. Parce qu'en toi, il y a une autre loi qui s'appelle la loi du péché. Et quand tu veux appliquer la loi de Dieu, tu es condamné et jugé. Tu comprends, mon frère et ma soeur? Que le Seigneur nous aide. Alors, tu vas consommer quel arbre, mon frère, ma soeur? Quel arbre tu vas consommer? L'arbre de la connaissance du bien et du mal ou l'arbre de vie? Romains chapitre 7, le verset 7 à 13. Waouh! Sébastien, c'est terrible. Amen. Romains chapitre 7, versets 7 à 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Waouh, c'est terrible. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Wow. Car sans loi, le péché est mort. Wow. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Attends, juste arrête-toi ici, Auguste. Je vais faire en fait un petit développement. Joël, une sœur vient dans l'assemblée pour la première fois. Elle est mal habillée. Au lieu de lui présenter la vie, on lui présente des règles et des préceptes. Ma sœur, tu vas mettre le voile. Enlève le maquillage. Enlève les bijoux. Enlève ton jean. Mets une robe. Donc en fait, on lui présente ce qui est, entre guillemets, bon, sans la vie de Dieu. Donc du coup, cette sœur va effectivement mettre un voile. Elle va mettre, effectivement, elle va enlever les bijoux, les maquillages. Elle va mettre sa longue robe. Mais qu'est-ce que ça va produire dans son cœur quand elle va voir une femme qui n'est pas conforme à la règle d'homme qu'elle a reçue, le jugement et la condamnation? Parce qu'elle a reçu la loi et non la vie. Mais une sœur qui a été touchée par la grâce de Dieu, qui comprend que j'ai été changé parce que Christ a vu en moi mon iniquité, il m'a aimé, elle va aussi aimer une sœur qui est mal habillée. Et elle va s'approcher de cette sœur-là, non avec des règles et des préceptes, mais avec l'amour de Christ.